Se pose donc la question de la mesure de la pénibilité qui ne doit pas être un mince débat. Voilà, en fait, ça a été un débat très controversé et qu'on penserait technique, mais qui est très vite venu sur le plan politique, puisque c'est les députés qui ont voté à un moment donné l'existence de seuils, même si après ils ont été établis par voie réglementaire. Et le débat sur ces seuils, c'est évidemment lié à la compensation, puisque qui dit trimestre validé pour l'exposition des risques professionnels dit à partir de quel niveau d'exposition les salariés ont droit à la validation de ces trimestres. Donc le lien est direct entre les seuils et l'ouverture de droit à la retraite pour ces expositions. Mais ces seuils, c'est évidemment une question très difficile à aborder, puisque ça sous-entend que au-dessus d'un seuil, il y aurait des traces irréversibles, comme disait le Code du travail, sur la santé, et en dessous des seuils, il y aurait au contraire une exposition qui serait anodine pour le travailleur. Et quelque part, ça a validé le fait qu'on peut avoir des mauvaises conditions de travail, mais dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la santé, l'employeur serait habilité à continuer ces mauvaises conditions de travail. Donc la première question sur les seuils, c'est l'idée que en dessus ça va pas, en dessous ça va, en dessous ça va, et alors que les travailleurs, eux, réagissent sur l'ensemble des conditions de travail qui portent de fait atteinte à la santé, d'autant plus qu'un certain nombre de ces pénibilités ont des seuils qui sont pas du tout évidents à définir. Bon, on voit bien sur le travail de nuit, il y a eu des travaux de recherche assez conséquents, mais par contre, l'exposition à des produits chimiques, un produit CMR, dès la première minute, est nocif pour le salarié de façon aléatoire, suivant son état de santé, suivant sa capacité ou pas à réagir, suivant tel ou tel phénomène, le hasard même simplement. Donc les produits CMR sont nocifs et les produits cancérigènes, mutagènes, qui portent atteinte à la reproduction, sont nocifs pour les travailleurs dès la première exposition. Donc l'idée d'un seuil, par exemple, pour les produits chimiques, est une aberration. De la même façon, sur le port de charges lourdes, on voit la quantité de maladies TMS qui sont aujourd'hui prépondérantes dans le domaine des atteintes à la santé. L'idée du seuil est aussi, là aussi, une construction complètement politique qui ne correspond pas du tout à la santé. Donc les seuils ont été définis, ils sont entrés en fait dans le Code du travail, et dès septembre 2017, à l'occasion de la loi travail, le gouvernement explique qu'un certain nombre d'expositions finalement sont trop difficiles à mesurer. On voit bien sûr là l'effet de la pression patronale sur le gouvernement, et donc il supprime 4 expositions parmi les 10 qui ne donnent plus droit à compensation, et du coup disparaît du Code du travail à cette occasion-là. La mesure effectuée sur ces 4 expositions ne reste plus dans le Code du travail que les seuils pour les 6 autres expositions. Mais il est bien évident que ce qui avait été défini à ce moment-là, et qui était dans le Code du travail donc de 2015 à 2017, reste en fait comme effet sur la santé, et reste comme des critères de définition de certains seuils qui sont peut-être mauvais en eux-mêmes, mais qui doivent ouvrir le débat sur ce que sont ces conditions de travail, laissant donc des traces irréversibles sur la santé. Quand Macron a dit « je ne veux pas du terme pénibilité », donc il a supprimé ce terme pénibilité, et il l'a remplacé par exposition à certains risques professionnels. Donc les 10 risques de pénibilité sont devenus 10 risques professionnels identifiés. Les seuils sont restés, au moins pour les 6 mesures qui sont les 6 expositions qui donnent encore droit à une compensation au niveau de la retraite. Ce débat-là donc reste entier en fait sur le fait qu'il y a 10 expositions qui sont identifiées, il y en a 6 qui sont mesurées, mais les 4 autres ont été mesurées pendant un certain temps, et l'ensemble de ces expositions porte atteinte à la santé, parce que
suivant la définition du Code du travail de 2015 à 2017, il porte des traces identifiées et irréversibles sur la santé des travailleurs. Donc, avec la question des seuils, c'est ouvert la question du coup de la mesure de l'exposition des travailleurs. Après tout, pour savoir si on est au-dessus ou en dessous du seuil, il faut mesurer. Il faut mesurer le bruit dans les ateliers, pour savoir s'ils sont en dessous ou au-dessus. Il faut mesurer les produits chimiques, il faut mesurer, etc. Et donc, en fait, ça renforce la démarche du document unique d'évaluation des risques. Et ça devrait, du coup, être un outil pour les travailleurs et pour les syndicats pour s'emparer de ces questions des conditions de travail et pour obliger beaucoup plus, de façon beaucoup plus précise, les travailleurs à améliorer les conditions de travail au quotidien, pas simplement donc une compensation par la retraite, mais l'amélioration de la vie des travailleurs pendant toute leur vie du travail.